Évidemment, avec cette cup qui est apparue il y a quelques années de ça et qui révolutionne véritablement l'hygiène intime de la femme. C'est complètement révolutionnaire, cette petite chose-là. La femme se l'insère dans le vagin pour récolter le sang qui coule lorsqu'elle a ses règles. Sauf que c'est en silicone, c'est une matière donc, qui est complètement souple, malléable. Et bien que ce soit assez impressionnant vu comme ça s'insère sans aucune difficulté. Il y a plusieurs modes de pliage, etc. Et donc on s'insère cette petite chose qui va prendre la place après dans le corps, coller aux parois, récolter le sang et qui se retire, pareil avec un petit appel d'air, là tu peux la retirer, tu vides ta coupe, tu rinces et tu remets et voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf que en termes voilà, d'hygiène, le petit geste à faire au début de chaque cycle, c'est sans doute de la stériliser. Tu la mets dans de l'eau bouillante pendant 10-20 minutes et puis c'est bon. Et après, tu l'utilises pendant ta période de règles, tu l'utilises voilà, tous les jours. Et puis s'il y a des femmes qui ont des règles abondantes, elles peuvent de toute façon toujours renforcer la sécurité avec des serviettes hygiéniques, mais durables aussi, parce que les serviettes hygiéniques existent en version lavable. De toute façon, éviter ces serviettes qu'on achète au magasin là, et qui sont avec des anti-trucs, anti-machin, anti-bidule, anti-odeur, anti-tout. Mais ces anti-tout, eh bien, après, ils sont en contact de notre peau, et ils passent par nos parties intimes et tout ça. Donc, pour notre santé, il faut vraiment les éliminer. Ça peut faire peur au début, on peut prendre un peu de temps, etc. Peut-être qu'on a besoin des fois de changer, c'est pas la bonne, elle n'était pas adaptée à soi, etc. Mais une fois qu'on trouve la bonne, c'est complètement fantastique. On fait plus de déchets. Alors en termes d'économie, là, on l'achète une fois, après c'est fini, hein, et on la garde. Donc là, on est encore une fois vraiment tout bénef à tous les niveaux. Et puis pour les enfants, pareil, donc ça, les buzz datent d'il n'y a pas si longtemps. Les couches lavables étaient justement une solution, sans doute, aux couches jetables qui étaient pleines de produits nocifs. Et donc quand on sait que voilà, on veut évidemment le mieux pour nos bébés, qui sont si fragiles, etc., la peau de bébé et tout ça, et qu'on leur met ça dès leur plus jeune âge, dès qu'ils sortent du ventre, on leur met des trucs qui sont dégueulasses en vrai. On n'a vraiment pas envie de ça. Et il y a des solutions. Avant, il y avait des langes, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des solutions améliorées du lange. Et donc, du coup, on se retrouve avec des choses qui sont faciles. Alors, ça peut rebuter aussi pas mal de mamans qui disent « Ah non, mais moi, j'ai pas le temps. Ah, mais c'est dégueulasse. » Pas du tout. En fait, c'est vraiment qu'une organisation. C'est pas plus sale que ça. En gros, on a le principe ici. Alors ça, c'est une couche avec plein de boutons qui peut aller de 0 à 3 ans en gros. Elles sont pas toutes comme ça, hein. Mais voilà, donc on a une couche qui est en gros une couche culotte avec un tissu imperméable extérieur. Et on a un insert. Et cet insert, on va le mettre donc dans la couche. Alors des fois, on peut même renforcer avec 2 inserts par exemple. Et c'est cet insert qu'on va enlever quand il y a pipi ou caca et qu'on va laver en fait. On peut garder la couche, encore un peu. On n'est pas obligé d'enlever la couche à chaque fois non plus. Donc c'est pas non plus des machines énormes. C'est vraiment qu'une question d'organisation. Et ça se lave après normalement. Vous imaginez. Alors les couches, bon, ça dure quelques années, mais plusieurs fois par jour, on est obligé de la changer et donc de la jeter. Et quand on pense à la femme qui a ses règles pour la première fois à la puberté, qui finit d'avoir ses règles peut-être vers 50 ans, on va faire des moyennes, qui a ses règles une fois par mois, plusieurs jours par mois, et qui doit aussi se changer plusieurs fois par jour. On peut faire des calculs, etc. Mais entre les sommes dépensées pour pouvoir avoir ces protections jetables et évidemment la quantité de déchets, les amoncellements de déchets,
tombe sur la tête en fait. Donc après, bon, c'est sûr, si on veut pas que notre planète soit une poubelle, et en tout cas faire un petit peu plus attention, et puis même s'offrir le luxe, voilà, de ne pas s'imposer ce genre de produits que les industriels nous mettent devant les yeux comme ça, et bien voilà, il y a des solutions qui existent, elles sont durables, elles sont écologiques évidemment, économiques et saines.